Alors notre TL, donc comme je le disais précédemment, on va prendre un outil qui s'appelle Talend Open Studio, qui est un outil libre, donc qu'on peut utiliser dans le cadre de transfert de données et pas nécessairement que pour l'informatique décisionnelle. Ce qui évite de faire des programmes, puisque c'est un outil de composition graphique qui va, lorsque vous utiliserez des composants, vous générer donc le code plutôt que l'écrire, donc éviter évidemment des erreurs. Donc voilà. Alors j'ai préparé évidemment deux modèles. Hein, si vous regardez un petit peu les bases de données, donc qui sont évidemment ici sur MySQL. Donc d'un côté, on a la base de données des Gaulois, donc voilà, que vous connaissez déjà. Donc pour laquelle évidemment cette base de données, je vais la reprendre ici, voilà, là voilà, est alimentée avec un certain nombre de données ici. Et moi, ce que je voudrais, c'est transférer les informations qui m'intéressent sur mon data warehouse, donc mon data mart, pour analyser ce qui s'est passé sur les batailles, dans un modèle en étoile. Donc, je vais prendre celui-là qui est vide, qui contient un certain nombre de tables, donc modélisé en étoile. Et pour l'instant, évidemment, ce modèle est vide. Alors, ce que je vais alimenter à partir de la table des Gaulois, donc villageois, et leur spécialité, je vais alimenter évidemment en utilisant Talend la table des combattants. Alors évidemment, la table des combattants qui est vide pour le moment, il me faut un identifiant, donc je prendrai le ID du villageois, son nom, son adresse et le nom de sa spécialité. Donc en fait, évidemment, si je reviens sur le slide précédent, c'est ce que vous voyez ici. Donc je vais alimenter cette table-là à partir de cette base de données-là. Donc il faudra que je prenne des informations ici et des informations au niveau de la spécialité. Alors Talend, lui, il vous permet de créer des jobs, c'est-à-dire en fait c'est des programmes, mais purement en les modélisant. Donc évidemment on a un certain nombre de composants par rapport à ce qu'on veut faire, vous voyez que la liste des composants est relativement large. On peut faire de la business intelligence, on peut faire du big data aussi, on peut faire des cubolab, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Aujourd'hui c'est un très très bon produit qui est complètement gratuit, donc évidemment pas s'en passer. Et l'idée c'est de reprendre les composants dont on a besoin pour pouvoir modéliser le job. Et ce job, une fois qu'il est modélisé, ben, vous voyez les composants arriver ici. Et lui va vous générer le code qui va compiler pour pouvoir exécuter le programme. Alors là par exemple, en entrée, j'ai un composant qui s'appelle un composant de type tMySQLinput qui permet de prendre, j'ai établi des connexions préalables à base de données de Gaulois, de faire une requête pour aller chercher les informations dont j'ai besoin, avec une interface qui peut être complètement designée, et au fur et à mesure que vous cochez et que vous enlevez les éléments dont vous avez besoin, lui dessous, il vous fait la requête. Alors évidemment, on a en sortie, puisque en entrée, on a la base de données des Gaulois, c'est la base de données d'origine. En sortie, on a la base de données étoile Gaulois, puisque c'est mon data mart à alimenter, et de la même façon, je le paramètre pour aller mettre des mises à jour directement dedans. Et entre les deux, j'ai un système donc un peu propre à Talend qui s'appelle un tmap, qui va me permettre de dire comment je vais prendre les informations en entrée et dans quelle colonne je vais les mettre en sortie. Donc un tmap, c'est un outil qu'on peut paramétrer, qui est relativement, enfin qui peut être simple à paramétrer ou assez compliqué. Par exemple ici c'est les tables en entrée, là c'est la table en sortie, et ici je fais un routage en disant le ID villageois, il va aller alimenter le ID combattant, le nom, l'adresse et le nom spécialité. Alors on peut arriver dans des cas très très compliqués, hein. Il faut évidemment être formé sur cet outil, et une fois que j'ai fait mes jonctions, mon routage avec le tmap, à ce moment-là je peux exécuter mon job. Alors je vais l'exécuter en mode debug pour que vous voyez ce qui se passe. Alors quand je l'exécute, ben, vous allez voir, il va compiler déjà les programmes que vous avez modélisés sans écrire une ligne de code. Et puis il vous dit, ben voilà ce que je suis en train de lire et voilà ce que je suis en train de mettre à jour. Et donc il va exécuter la séquence. Alors là on est en mode debug, c'est relativement long, hein, puisqu'on suit ce qui se passe.
Alors que quand on l'exécute sans le mode debug, en exécution simple, ça se passe très très vite. Et c'est l'outil aujourd'hui qu'on utilise. Enfin, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais c'est un des outils les plus utilisés aujourd'hui pour pouvoir mettre à jour les systèmes décisionnels, évidemment sans écrire une ligne de code. Alors imaginez des reprises d'informations de sites web entre deux bases de données, ben, c'est un outil idéal, hein, plutôt qu'essayer de réécrire pour la énième fois des programmes de reprise, hein, évidemment, qui peuvent être très compliqués. Alors que là, avec un minimum d'expérience sur un ETL, bah, vous vous simplifiez énormément la tâche. Alors évidemment, il y a un certain nombre de mouvements. On va attendre qu'il est terminé. Et une fois que l'ETL a été terminé, il vous renvoie évidemment, dans notre cas, que tout s'est bien passé. Donc je peux ensuite aller constater sur la base de données, si je retourne sur la table des combattants, qu'il a bien fait les mises à jour. Et je vais procéder ainsi avec des jobs pour alimenter toutes les tables de mon datamart.